Bon début de journée tout le monde. Aujourd'hui, thématique, le pouvoir de l'agencement. On se fait la preuve qu'avoir un look qui est élaboré, ça peut être simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué et surtout, ça nous en donne toujours plus. Alors, je commence avec ce pantalon corsaire. C'est un pantalon qui est super confortable. Il est quand même ajusté sur moi parce que j'ai une bonne cuisse, mais je suis dans ma taille 6 habituelle, puis la taille est super confortable. Puis je vous dirais que même s'il est un peu ajusté, je suis super bien dedans. Pour ce modèle-là, oui, il nous reste une taille 6, une taille 12, une taille 14 et une taille 16. Vérifiez bien les mesures. Il y a une belle extensibilité, mais la matière a aussi une belle tenue qui fait que c'est très flatteur sur la jambe. C'est un espèce de beau mauve doux. Et là, j'ai décidé de l'agencer avec ce haut-là de la marque Ellie. C'est un vert doux. Et jusqu'ici, tu sais, c'est correct, c'est cute, mais on peut toujours faire un petit peu plus et c'est fou à quel point ça change tout. Regardez bien ça. On va ajouter là-dessus une pièce superposition hyper légère qui ne nous donnera pas plus chaud, qui va couvrir les bras si on aime ça. Et là, on obtient quelque chose de toujours décontracté parce que je suis restée dans ma sandale bien relax, Birkenstock, mais on a une pièce qui vient juste boucler la boucle. J'ai même pas tant de bijoux, tu sais, j'ai tout le temps mes anneaux, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Je vais m'inspirer de la couleur de mes sandales. Je vais attraper un sac qui va donner un peu de texture. Je pourrais ajouter mes lunettes solaires. C'est pas très compliqué. C'est bon pour la santé des yeux quand il fait vraiment soleil. Et j'obtiens mon look final. C'est pas plus compliqué, mais on a juste pensé à ajouter une petite pièce de superposition. C'est très, très, très léger. C'est même légèrement diaphane. C'est Maria Bellentani. C'est confortable. Tu sais, c'est fait assez ample. Il n'y a pas de fermeture. C'est fluide. C'est tout ce qu'on aime. Puis je trouve que le mélange de couleurs est parfait. C'est pas exactement le même vert, mais je pense que ça fonctionne. Alors ça, c'est ma première proposition. J'aurais pu mettre un simple t-shirt blanc en dessous. Ça aurait fonctionné tout aussi bien. On continue. Tu sais, ça reste facile, ça reste facilement portable. C'est pas trop extravagant. C'est génial. C'est le fun de voir qu'on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose pour que ça fasse un monde de différence. Je continue maintenant avec une robe. C'est probablement le motif le plus populaire cet été. C'est le Vichy, que certains ou certaines vont appeler le motif nappe de pique-nique. Je préfère Vichy, pour être honnête. Celui-là est noir et blanc. Et c'est une robe de la même marque que la veste florale que je viens d'enfiler. C'est Maria Bellentani. Ce que j'aime de cette marque-là, c'est que c'est toujours très élégant, mais ça reste toujours très simple et facile à porter. Et cette robe-là est un très, très bon exemple. J'ai vraiment hâte de l'enfiler parce qu'avec un motif noir et blanc, c'est fou tout ce qu'on peut faire. On peut s'amuser en demeurant exactement dans les deux mêmes teintes qui sont des teintes neutres, donc facile, facile. Mais on peut aussi toujours s'ajouter un petit punch de couleur, une nuance qui va venir égayer l'affaire. Donc, j'enfile cette robe. Aïe, aïe, aïe. J'avais des grandes attentes, puis je vous dirais que je suis pas déçue du tout. Oh my God! Regarde-moi ça. C'est quelque chose. La coupe de cette robe-là, c'est tellement élégant. Le genre de robe qu'on voudrait dans toutes les couleurs puis dans tous les motifs. La matière est un peu extensible. Donc, le fameux Vichy, on a l'encolure un peu plissée. La taille qui vient souligner les proportions, c'est toujours gagnant. Je vous dirais que c'est une taille small. Je suis bien au buste, mais il ne faudrait pas que ce soit plus petit. Je vous rappelle que je fais 32 E de buste, donc bon buste ici. La taille, par contre, ça, on a du lousse. Donc, j'ai de l'espace. Donc, pour une small, c'est une small qui est cintrée, mais qui n'est pas moulante. J'ai vraiment comme presque un pouce de chaque côté. C'est un tissu qui est super, super léger. Je vais me tasser, je vais essayer de voir c'est quoi. Ah, tiens, OK. Alors, on est dans 75 coton, 22 polyamide et 3 élastanes, ce qu'on appelle notre fameux coton glacé. Donc, un coton léger, qui est frais, qui est confortable et qui, comme je le disais, est extensible en plus. Là, avec ça,
On va se faire une sandale assez discrète parce que je veux qu'on mette toute l'emphase sur la robe. Donc, ça ici. Puis là, ben, je le disais, on peut s'amuser uniquement avec des imprimés qui sont dans les mêmes teintes. Tu sais, ça, là, je trouve ça parfait. C'est notre foulard matelot à rayures noir et blanc crème. Fait que juste ça sur la robe, ça vient habiller, ça vient donner le petit oomph. Puis ça réveille, mais en même temps, c'est juste les mêmes teintes, donc c'est pas compliqué. On ajoute une paire de lunettes solaires noires, puis possiblement un sac. J'aime ça être dans un look qui est tout allé, simple. Donc dans ce temps-là, là, je prends un sac qui est vraiment pas chic, un sac qui est très décontracté. Puis ça nous permet de porter une robe qui est un peu plus longue, qui pourrait faire plus habillée. Je sais que pour plusieurs femmes, une robe longue, ça fait chic, alors que pour moi, c'est juste confortable et élégant. On peut toujours, comme j'aime le dire, déchiquiser un look. Alors ça, je trouve ça vraiment très cool. Cette robe-là, c'est une taille small. Elle est parfaitement coupée. C'est confortable. C'est parfait pour les mélanges d'imprimés noir et blanc. On pourrait aussi s'amuser à faire autre chose. Puis là, je ne sais pas si on est prête à ça, mais personnellement, mélanger un motif noir et blanc considéré neutre avec un motif brun considéré neutre, je trouve ça tout le temps super cool. Là, si je faisais mon sac léopard avec ça, je balancerais le brun ailleurs. Donc, j'ajoute par exemple les lunettes solaires brunes. Puis là, je reste super épurée. Il y a un petit frison à la taille, fait que j'ai comme pas le goût de mettre une ceinture pour camoufler ça, mais j'ai comme le goût de l'essayer pareil pour voir ce que ça pourrait donner. Fait qu'on va l'essayer. On va l'essayer. Est-ce qu'on peut ajouter une ceinture? Je dis souvent que toutes les robes peuvent être cintrées, mais des fois, on préfère ne pas le faire, mais c'est tout le temps une question de préférence personnelle. Alors voilà. Je vais cacher l'étiquette ici. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout même, je vous dirais. Fait que, tu sais, quand il y a un détail à la taille, ça ne nous empêche pas de venir garnir le détail. Ajouter du brun à un look noir et blanc, je trouve que ça rend la chose encore plus intéressante. C'est aussi simple, je vous dirais même que ça déchiquise un peu. Quand on est juste en noir, même quand c'est un look un peu simple, ça donne toujours un certain chic. Là, avec le brun, je trouve ça malade. Je trouve ça super. Ça, c'est une ceinture Puro Tato. Elle est brune, puis ce que j'aime, c'est que la petite boucle, elle est argent. Fait que moi qui est en mode or blanc ces temps-ci, je trouve que ça marche bien, tu vois. Hey, ça, c'est parfait. C'est étonnant, mais en même temps, regarde de loin, là, j'ai l'air d'être juste... Ça a l'air d'être juste brun. C'est quand tu t'approches que tu fais « Oh, tabarouette! » Elle a osé mettre un motif Vichy noir et blanc avec du léopard. Oui, madame. Je persiste et je signe. J'assume totalement. Ce qui est le fun avec le Vichy, c'est que c'est un motif qui est très féminin. Je trouve que c'est très girly, même si on voit des chemises d'hommes dans ce motif-là. Alors, j'avais envie de rendre ça un peu plus rock. Moi, j'aime bien l'idée de casser un look féminin avec des éléments qui restent féminins, mais qui ont une petite attitude, un petit look badass. Tu sais, ça, là, ça, c'est très cool. Tu sais, je pourrais faire la botte de combat avec ça, puis ça fonctionnerait super bien. Mais allons-y différemment. Je vais... Attends, je sais ce que je veux. Je cherche mon... Ah, voilà. OK. J'avais envie d'un petit punch de couleur là-dessus. Regarde-moi ça. Pas plus compliqué que ça. Hey, c'est malade. Tu sais que j'invente à mesure. Hein? Tu sais, les vêtements sont sur le portant. J'ai des ensembles prévus, mais pour ce qui est des accessoires puis tout ça, là, j'y vais toujours au gré de mes envies parce que, à la limite, ça me fait plaisir d'avoir un résultat qui est moins heureux puis de faire « OK, ça marche pas », juste pour faire la preuve que c'est pas vrai que c'est tout le temps réussi. Un look bien agencé, ça demande de l'essai-erreur. Puis même les femmes qu'on trouve qu'elles sont tellement tout le temps bien mises, c'est parce qu'elles y mettent de l'effort puis du temps. Fait que j'aime ça, cette partie-là de « ça se peut que ça vire pas aussi bien que je pensais », c'est normal, puis c'est pas grave. Hey, ça, j'aime ça. Le petit côté design du sac, le côté féminin, flowy de la robe et
le petit côté rock du Perfecto. Ça, là, je me tannerai jamais de ce genre de look-là. Puis si on veut ajouter une touche de couleur, mais de façon différente, tu sais, sur une robe sans manches, j'aimerais toujours le principe d'un chemisier ouvert, que ce soit en version, tu sais, cap, juste déposé sur les épaules. Ça, là, ça se peut solide. Puis avec ça, on pourrait se faire un look plus habillé. Tu sais, je pourrais prendre genre un sac noir, mais pochette. Je pourrais déposer mes lunettes solaires au cou parce que j'aime ça avoir un autre élément noir, mais j'ai pas nécessairement de collier noir. Puis tu sais, je pourrais faire que ça. C'est simple, ça couvre les bras si on veut. On peut enfiler, là, évidemment, le chemisier aussi avec les bras dans les manches. Mais ça, là, c'est une taille 4, mais il est super oversize. Fait que ça vaut la peine pour cette pièce-là de regarder les mesures qui sont contenues dans la fiche produit, comme c'est le cas pour tous les vêtements qu'on propose sur notre boutique en ligne. Puis là, tu pourrais te faire un genre de tente Coleman. Aussitôt que je me boutonne, je ressens le besoin urgent de me faire un petit colonel là-dessus. C'est tellement une belle façon, je trouve, d'ajouter des manches, de mettre une superposition, mais de ne pas camoufler le fait que ce qu'on porte, c'est une robe. Tu sais, je trouve ça beau. Puis tu sais, tout est ample, il n'y a rien qui moule. C'est vraiment chouette. Et ce truc-là, tu sais, du chemisier ample, porté avec juste le premier bouton attaché, c'est génial pour se donner une petite confiance quand on porte une robe qui est plus près du corps. Tu sais, quand on dit « je trouve ça beau », mais Caroline, je l'assume pas encore complètement. C'est tellement un bon truc. Parce que même si la robe était moulante en dessous, on a cette espèce de petit filet de sécurité mentale qu'on aime donc. Hey, je trouve ça tellement cool. C'est tellement facile en plus. C'est, tu sais, blanc, noir, rose, deux neutres, une couleur, puis c'est réglé. Et que je trouve ça beau. Parfait. Je continue. J'ai tellement de belles choses à vous montrer ce matin. On a d'ailleurs une jupe Marc Aurèle, délicieusement féminine, en taille 12. Je trouve ça le fun de pouvoir mettre la main sur quelques pièces Marc Aurèle en plus grande taille. C'est très rare, ça arrive pas souvent. Vous le savez, tu sais, la raison pour laquelle, je vais le dire avec ma face devant l'écran, la raison pour laquelle on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements, c'est qu'on a des produits de luxe, mais qu'on peut vous offrir à une fraction du prix régulier et ils sont neufs. Alors, c'est pour la raison suivante qu'on n'a pas accès donc à toutes les tailles tout le temps, mais on fonctionne par coup de cœur, par petite chasse au trésor. Puis vous savez que tous les matins 8h, donc dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, bien, ces trouvailles-là ont été mises en ligne hier soir à 20h. Donc, 20h en soirée, les trouvailles déposées en ligne et présentées à 8h le matin le lendemain en direct. Vidéo que vous pouvez toujours évidemment regarder en différé. D'ailleurs, la meilleure façon de rattraper un live en différé, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est évidemment gratuit et c'est là que sont archivées toutes nos vidéos. Donc, pas juste les lives, tous les contenus qu'on publie sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube aussi également. Tout est là et tout est classé par date. Fait que c'est tellement plus simple que de fouiller dans ce qu'on appelle le feed ou le mur Facebook à la recherche d'un live qui vous aurait échappé. Donc, notre chaîne YouTube, c'est Atelier Very Smart. Puis si vous allez sur notre boutique en ligne, il y a le lien direct. Là, vous allez reconnaître le petit pictogramme donc, de YouTube. OK, ça, c'est vraiment très féminin. J'adore ce genre de vêtements-là. Alors ça, c'est la jupe dont je vous parlais. C'est une jupe que j'ai taquée au dos avec ma pince. C'est une taille 12, puis là, en plus, la beauté, là, c'est qu'on a toute cette partie-là, là, jusqu'à mon doigt, qui est un élastique. Et c'est un élastique façon nid d'abeille. Ça donne beaucoup d'aisance, beaucoup de souplesse à la portion extensible de la bande de taille. Puis c'est le fun parce que ça donne une certaine, je ne vais pas dire une structure, mais une tenue, disons ça. Ça donne une tenue à la matière et donc c'est hyper flatteur sur le ventre. Évidemment, tu peux porter quelque chose de lousse par-dessus, mais si tu as envie de te faire des proportions du tonnerre avec une longueur de jambe qui a l'air de ne jamais se terminer, ben tu peux te faire un petit French tuck, puis la portion ici
est vraiment génial sur la peau. C'est tellement doux. C'est blanc crème et je dirais un petit rose très pâle, un petit rose pêche. J'ai agencé ça avec une mini camille super minimaliste qui est en fait, vous allez voir, j'ai tellement le sens du punch, j'aime assez ça, qui est en fait la doublure de ce chemisier de Marc Aurèle. Donc, même marque ici, doublure et chemisier diaphane et jupe. Ça fonctionne magnifiquement bien au niveau du look, mais ça ne fonctionne pas au niveau des tailles. Ce chemisier-là, c'est une taille 6, alors que la jupe est une taille 12. Mais ce que j'aime, c'est pouvoir porter la doublure toute seule. Tu sais, ça donne une petite camille super légère, parfaite quand il fait chaud, opaque. Et par-dessus ça, là, on peut venir déposer le chemisier. Hey, regarde-moi ça. Tu sais, tu comprends? La petite camille, très cute, il fait chaud, je comprends, ça marche. Mais déposer le chemisier diaphane léger sur les épaules, ça te change un look, ça t'élève un look. Puis en plus ici, on n'a pas peur de ça, nous mélanger deux imprimés. Surtout quand il y en a un qui est carrément ton sur ton. Finalement, c'est pas un imprimé, c'est de la texture. Fait que tu peux considérer qu'il est juste rose. Mais la texture vient tellement changer le look, ça donne tellement toute une autre affaire. C'est si beau. Puis là, avec ça, on se dit, OK, mais là, moi, j'ai juste un sac noir, j'ai juste un sac brun. Quand on a juste des sacs qui nous semblent très massifs, trop contrastants, je vous jure que notre tote bag, là, il est parfait. Tu peux même le porter de l'autre côté si tu veux garder juste l'aspect écru. Puis ça te donne le sac parfait pour accompagner un look qui est pâle. Puis toi, tu sais que quand tu portes ça, tu es very smart. Fait que voilà, hey, ça là, j'aime tellement l'idée. C'est juste des beaux vêtements. La jupe est tellement douce, je ne m'en mettrai pas. Mais le fait de pouvoir porter ça séparément ou ensemble, ouvert ou fermé, ça donne tellement de possibilités. C'est juste frais, féminin, doux, facile, ultra confort. Puis les chemisiers diaphanes, certains les trouvent épeurants parce qu'on se dit, ben là, c'est tout transparent. Mais tu sais, libre à nous de mettre une doublure en dessous quand il n'y en a pas. Celle-ci vient avec la doublure, mais c'est génial quand on veut camoufler ses bras. Je sais qu'en été, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise, qu'est-ce que tu veux que je te dise, sont pas à l'aise avec leurs bras au grand vent. Un tissu diaphane, c'est vraiment tout le temps une bonne solution pour se sentir à l'aise et avoir le moins chaud possible. OK, je continue avec une autre dose de couleur. Non, on va prendre une pause de couleur, tiens, puis on y va avec un look noir. Allons-y, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Un petit look noir. C'est ici. On y va avec un petit mélange tween set et coaster. C'est une jupe culotte anti-sage. C'est une jupe culotte dans une matière qui est vraiment très douce. Et c'est une pièce qu'on peut vraiment porter à l'année parce que la matière le permet. Il n'y a pas de laine là-dedans, rien. Hop. C'est vraiment très cool comme pièce, mais je vais vous expliquer, il faut vraiment être extra small pour la porter. Parce que même si je peux la fermer, j'ai trop de hanches et elle est trop haute pour être parfaitement confortable au niveau de la fourche. Donc, c'est une jupe culotte qu'il faut porter en tant qu'extra small et un peu plus taille basse parce qu'en ce moment, c'est moins confortable au niveau de l'entrejambe, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Ça a l'air d'une jupe, là, mais c'est vraiment la jupe culotte la plus ample que la terre ait portée. Alors, je te montre. Tu sais, au niveau de la taille, je suis bien, mais il faudrait qu'elle soit un petit peu plus basse, juste un peu en bas du nombril pour être parfaitement confortable. Il y a des poches, il y a tout, tu sais. Puis c'est un tissu qui est super doux, vraiment très confortable. Tu sais, je traiterais ça vraiment comme une jupe, là, même si c'est des jambes, avec un bas nylon ou un collant le reste de l'année, tu sais, quand il fait froid, une botte montante, un bottillon, tu peux faire ce que tu veux.
Le tissu est vraiment super fluide. Et avec ça, j'ai décidé de jouer sur les contrastes de texture, en fait, parce que la jupe est ultra mate. Mais ici, avec cette petite blouse de coaster, on est vraiment dans un tissu qui est froid, c'est chic, qui est qui est plutôt glacé, en fait, au niveau de l'apparence. C'est pas shiny, mais c'est un petit peu brillant. Et j'aime tout, tu sais, la texture des volants, la texture, l'espèce de demi-jabot qu'on a au niveau de la boutonnière. Puis là, ce que je vais vouloir faire ici, premièrement, on va mettre une paire de souliers d'un pied. Je pense que ce serait une bonne idée. Allons-y avec la petite sandale, restons simples. Tu sais, quand tu trouves tes sandales d'été préférées puis qui vont avec absolument tout, là, ben, tu te poses même plus la question, c'est ça que tu mets. Fait que je mets mes petites sandales à strass. Puis là, ici, là, je pense que ça vaut la peine de venir souligner la taille parce qu'on a beaucoup de volume dans le bas, puis on a quand même du volume dans le haut. C'est très léger, mais je pense que ça vient vraiment aider la silhouette. Tu pourrais tellement juste mettre rien pantoute ou une ceinture par-dessus si tu veux. Puis tu pourrais aussi porter ça bien lousse, puis ça serait bien correct. C'est ça qui est le fun avec les vêtements. Ça vient pas avec aucune obligation de votre part. Aucun représentant n'ira chez vous. OK, tu vois, juste ça comme ça. Puis on pourrait mettre une petite ceinture là-dessus. J'ai-tu le goût de mettre une petite ceinture? On pourrait. Je vais mettre une petite ceinture. Hey, je sais pas si ça rentre. Oui! Je vais mettre une ceinture. Ça, c'est une ceinture personnelle. On en a des ceintures sur le site, mais j'ai des ceintures qui sont parfaites avec mes envies du moment. Ma ceinture argentée que j'ai trouvée seconde main. Je la trouve tellement parfaite, surtout quand, exemple, justement, en ce moment, je suis dans une phase vraiment argentée. Fait que elle est parfaite pour ça. Puis ça, c'est une chose, tu sais, si vous êtes plus doré, or dans vos bijoux, n'hésitez jamais à vous procurer une paire de sandales or, une ceinture or. Vous allez aimer. C'est pas parce que c'est obligé d'être matchy-matchy, mais parce que vous allez trouver que c'est vraiment polyvalent. Ça va aller avec tout ce que vous portez. OK, ça là, c'est élégant, c'est simple. Je trouve ça parfait. Tu sais, la touche de brillance à la taille, génial. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est un chemisier qui, oui, a du volume, tu sais, avec les volants puis la manchure, puis tout ça, mais c'est tellement un tissu qui est mince que tu peux te glisser ça en dessous d'un blazer, puis tu sentiras rien, là. Et j'aime beaucoup les cols sans pointe. J'aime tous les cols, pour être honnête, mais sans pointe, il y a quelque chose d'élégant. Fait que ça, avec un blazer par-dessus, plus tard dans l'année, c'est assez extra, en fait. Et là, avec ça, je pense que j'irai avec un sac à motif parce que, justement, j'aime beaucoup ajouter de l'intérêt à un look, mais pas nécessairement dans mes vêtements. Tu sais, j'aurais pu faire, par exemple, un foulard imprimé, mais le sac vient vraiment faire le travail ici. Hey, je trouve ça beau, ça. Très cool. Voilà. Simple et efficace, même quand on s'habille en noir de la tête aux pieds. Je continue? Vous êtes capable d'en prendre encore? J'arrête pas tout de suite? OK. Je vais enfiler un look. Ça, là, c'est trippant. C'est un look que j'aime beaucoup parce que c'est une collection qu'on a de Marc Aurèle. C'est tout vert. C'est vraiment un vert joyeux. On a le pantalon, la jupe et le top. Et ce qui est fun, c'est que le top a de la dentelle et un plissé dans sa matière. Fait que même quand on décide de jouer la carte monochrome avec la même nuance de la tête aux pieds, c'est pas plate parce qu'il y a de la texture puis de l'intérêt. Mais là, on vient de recevoir une pièce garniture. Moi, j'aime ça appeler ça une garniture parce que c'est comme du ketchup dans un hot dog. Il y en a qui vont dire que c'est absolument essentiel, mais ça ne l'est pas. Tu peux mettre les condiments que tu veux. Ton hot dog, il va survivre même s'il n'y a pas de condiments. Ben, c'est un peu ça. T'sais. Ces pièces-là, c'est des pièces de superposition qui sont pas essentielles, mais qui vont toujours donner beaucoup plus de saveur à ta bouchée. On va le dire comme ça. Donc, j'enfile le look vert pour vous montrer l'idée. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un 3 pièces, puis moi, j'oserais même porter la jupe par-dessus le pantalon. Fait que je mettrais les 3 en même temps. Là, je vais me calmer. Je vais faire le pantalon puis le haut pour commencer. Et vous allez voir à quel point c'est chouette. Juste les pièces vertes sont superbes. Donc, voici. Tu sais, c'est un vert, c'est pas un vert qui donne l'air malade. Au contraire, il est très vitaminé. Donc, ce que j'aime de ce top-là, c'est qu'il est super
évasé, ça moule rien. Il y a une doublure en dessous qui est quand même assez ample, pas autant que la pièce du dessus, mais ça donne vraiment beaucoup d'aisance, on est super bien. J'aime tout, tu sais, le détail des bretelles ajustables, le plissé de la matière, la dentelle. Là, j'ai choisi un soutien-gorge. En fait, je ne me suis pas changé de soutien-gorge. J'assume qu'on le voit parce que je vais mettre quelque chose par-dessus. Autrement, je me serais assurée de prendre un soutien-gorge qui serait un petit peu plus discret. Puis là, on a le pantalon aussi dans la même matière. C'est de la viscose avec une taille élastique au dos. Tu sais, c'est juste confortable, mais il y a quelque chose de très élégant là-dedans en même temps. Puis là, on pourrait peut-être même se faire ça plus décontracté. Fait que je vais prendre mes sandales Birkenstock qui sont un peu moins chic quand même que mes sandales à strass, mais sont quand même discrètes quand même sur ma peau. Et là, attention, j'arrive avec la pièce en question. Regarde-moi le tissu. Regarde-moi ça. C'est ce qu'on appelle un paisley en anglais, motif cachemire en français, puis c'est exactement le même vert. C'est du tulle, c'est un filet, c'est du moustiquaire mou et fluide et stretch. Fait que c'est vraiment une pièce qu'on porte, là, même si c'est manches longues, en tout confort, puis regarde à quel point ça change tout. Moi, les grandes affaires lousses, j'adore ça. J'adore, tu sais, regarde bien là, regarde bien ça. On parle du pouvoir de l'agencement. Ça, c'est mon look de départ. Je me tiens droite, là, tu sais, si je fais ça, ça a plus de gueule, mais ça, c'est mon look de départ. Puis là, quand tu ajoutes simplement une pièce de superposition légère, colorée et à motif, un accessoire, un sac qui donne de la texture, ça change tout, mais c'est pas plus compliqué. Moi, je le dis souvent, je veux toujours obtenir le maximum de rendement pour le minimum d'effort. Fait que ce genre de pièces-là, là, ça va surtout, tu sais, une robe blanche, une robe crème, une robe de n'importe quelle couleur contenue dans l'imprimé, mais aussi sur un jeans puis une camisole blanche. Tu sais, j'aime ce genre de pièces-là justement pour toutes les options que ça offre, tout en restant super simple à porter. Ça se raccourcit très bien parce qu'il y a déjà une couture. Ça se raccourcit sans problème et ça vient même avec une ceinture coordonnée. Moi, je fermerais probablement jamais ce genre de pièce-là. Fait que je me glisserais juste ça dans le cou pour avoir un petit peu de mouvement supplémentaire, mais tu sais, il y en a déjà avec ça. Très hot. On s'ajoute un autre niveau là-dessus, parce que je parlais que je porterais la jupe par-dessus le pantalon. Amène-en des superpositions. Moi, j'aime dire que c'est pas la mode que j'aime, c'est les tissus. Moi, j'aime les matières. J'aime ça être emballé dans des tissus. Je trouve ça tellement cool. Là, pour être sûr qu'on voit le pantalon, je vais faire juste un petit tour d'élastique parce que c'est ça qui est le fun avec ces jupes-là. Tu peux les raccourcir légèrement avec juste un petit peu, un tour ou deux d'élastique, surtout si tu portes quelque chose de loose par-dessus. Ça paraîtra jamais. Y a-tu des ganses? Ah, il y a des ganses! Mais là, un instant, là, ça change tout. Parce que là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est se cintrer la veste, mais à l'arrière. Hey, j'ai zéro dextérité à cette heure-là. Zéro, là. Puis regarde, je suis certaine qu'il y en a qui l'ont vu, en faisant un tour d'élastique, la veste arrive exactement de la même longueur que la jupe. Fait que là, tu peux venir te faire juste un petit cintrage. Ça vaut la peine, tu vois, juste pour ça,
ça vaut la peine. Ça, on aime ça. Tu vois? Ah! Puis là, on reprend notre sac. Puis là, on a le kit complet. C'est tellement cool. OK. Là, j'ai d'autres idées avec cette veste parce que c'est tellement polyvalent puis il y a tellement de couleurs dans l'imprimé. Amusons-nous. Alors, là, j'enlève 3 morceaux. Donnez-moi quelques secondes quand même. On va commencer avec le mauve. Le mauve, il est quand même discret dans le motif, mais j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. Donc, et puis tu sais ce qu'on pourrait faire, là? Attends, regarde ça. Là, je camoufle mes bretelles de soutien-gorge. Regarde ça. Je pense pas que je l'ai déjà fait, ça. La robe, la jupe en robe, mais en tunique. Attends. Puis là, tu sais, quand tu as le goût de garder ton soutien-gorge, là, la veste vient complètement camoufler les dites bretelles. OK. Là, je vais mettre ça. Hey, ça, j'aime ça. Puis, il me semble qu'on pourrait faire un collier là-dessus. Puis, je vais aller avec ça. Oh my God! Le brun et le argent. Hey, c'est hot! C'est hot! OK. La jupe en robe, mais avec le pantalon en dessous, là, je trouve ça fou raide. C'est malade! C'est malade! OK. OK, là, c'est vrai que je continue. Oh mon Dieu, mais là, c'est parce que quand j'ai vu ça, je pouvais pas ne pas vous le montrer. Tu sais, ça démontre encore plus à quel point les vêtements sont polyvalents quand on leur donne le droit de l'être, tu sais. Si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Alors, celle-ci. Et là, j'enfile la robe mauve. C'est une robe en soie que je ferais fonctionner à l'année probablement. C'est la soie, on le sait que c'est une matière qu'on peut porter à l'année. C'est une robe qui est quand même assez estivale, mais comme elle est assez foncée, je me dis qu'avec une botte en cuir montante puis une grosse veste en tricot, là, ce serait non seulement possible, ce serait fabuleux. Je pense que si cette robe-là était chez moi, elle serait toujours à portée de main. Comme ça. Et là, hop. Donc, la robe, c'est Eileen Fisher. C'est une robe pure soie qui se détaille plus de 600 au prix régulier et qui est évidemment à prix réduit sur notre site, mais elle est flambant neuve. Là, je cherche mon autre sandale. Si vous saviez dans quel état mon environnement se retrouve à la fin d'un live, c'est quelque chose. Est-ce que je vous ai dit que pour la veste, on avait les tailles 6, 10 et 12? Tu sais, c'est un petit détail quand même, mais on a donc small, grand, médium et petit large. Donc, voilà. Je réenfile donc ma taille qui est la taille 6. Je trouve ça super beau. Je trouve ça superbe. T'sais, on a vraiment là, les mêmes genres de couleurs. C'est parfait. Puis j'aime beaucoup la manche élastique parce que moi, Dieu sait que j'aime me remonter les manches. Construction. Ah, oh, j'aime ça. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. OK. Je prendrai mon même sac. C'est parfait. C'est parfait. Hey, mais cette veste, sur tout le temps, c'est pas compliqué.
J'ai deux autres robes que je veux vous montrer en dessous de cette pièce-là. On était dans le vert, on est allé dans le mauve et là, on s'en va dans le orangé. Puis c'est hot parce que la robe que j'enfile, c'est une 46. Donc, si 42 fait 6, je suis pas capable de m'en rappeler. 42 fait 6, 44 fait 8 et 46 fait 10. Donc ça, c'est une robe que je porterai évidemment avec un soutien-gorge sans bretelles. Mais là, la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin de les enlever parce que on va mettre quelque chose par-dessus. C'est une super belle robe, évidemment. Là, je ne l'ai même pas boutonnée. Je fais ça plus rapidement pour pouvoir être sûre de tout vous montrer. C'est notre robe Twin Set. Ça prend un collier. C'est sûr. Collier. Ah, que c'est beau. Hey, j'ai dit. Oh my God. Puis tu vois, ça règle la question du soutien-gorge quand tu as envie d'être dans le confort puis que tu n'as pas envie de porter ton soutien-gorge sans bretelles nécessairement, tu sais. Ça, là... Ah! J'aime tellement le mélange de couleurs. Tu sais, si c'était pas du motif, je mettrais pas ce vert-là avec le orangé terracotta, mais là, on n'a pas le choix, ça marche. Puis là, on fait-tu léopard? On est craqués de même, nous autres. Là. C'est ça qui est le fun des Smartinistas. Si jamais c'est votre première fois parmi nous, là, je vous le dis, nous autres, on s'empêche de rien. Ça nous impressionne pas ce que les gens disent. Puis surtout, on s'habille pas pour les autres, on s'habille pour soi-même. Puis on n'a pas peur de ça. Mélanger des imprimés. OK, c'est malade. Savez-vous ce qui m'a mis comme la puce à l'oreille au niveau du sac? C'est que je me suis dit, mon collier tortoise est super beau avec ça parce que le tortoise puis les imprimés animaliers qui sont vraiment juste dans des teintes neutres, puis ici, c'est juste 2 nuances de brun, tu sais, fait que ça peut pas mal aller. OK, c'est ça qui fait qu'un look est intéressant. Pas compliqué, c'est pas compliqué. Moi, là, je vais vous dire, mon inspiration de vêtements, quand vient le temps de mélanger différents imprimés ensemble avec plein de couleurs, mon inspiration à la base, puis ça me date d'il y a vraiment plusieurs années, c'est tous les looks de salon du catalogue IKEA. Le catalogue IKEA, là, tu peux prendre ça puis t'inspirer avec ta garde-robe. Puis je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours trouvé que mon fauteuil de salon était chenu. Mon fauteuil de salon, il se passe pas grand-chose. Fait que là, tu sais, je prends un coussin marine, je mets un crème à côté, puis là, je fais un jeté rayé marine et crème, puis tu sais, là, je trouve ça slick. Puis là, j'arrive, je regarde, puis je feuillette le catalogue IKEA où je suis directement là-bas, puis je fais comme... Ah non, c'est que je suis ben trop ses freins, c'est pour ça que c'est pas excitant. Regardez les agencements de coussins puis de jeter sur un fauteuil IKEA, là, c'est une explosion de couleurs. Puis ce que j'en retire comme leçon, moi, c'est aie pas peur parce qu'à un moment donné, plus t'en mets, plus cool c'est. Puis c'est pas vrai que si t'en prends juste 2, ils vont ensemble. C'est une fois toute l'harmonie créée que tu fais « Hey, c'est comme pas supposé, mais ça marche. » Ça fonctionne, c'est beau. Soit un fauteuil IKEA. J'aime tellement ça. J'aime. C'est fou raide. J'en peux plus. OK, ça date, je pense que c'est mon look préféré. Vous me direz dans les commentaires quel est votre look préféré de ce matin. C'est tout le temps intéressant de voir ce que vous aimez. Puis surtout, ça m'oriente pour les looks que je prépare ou que j'invente à mesure pendant les lives. OK, on fait un dernier look avec cette veste-là. Puis là, je vais le faire dans la bonne taille en plus parce que la robe, c'est une robe Nadia Toto en taille médium, puis c'est une grande médium. Fait que je vais enfiler même, je vous dirais, la taille 12 au niveau de la veste, comme ça, vous verrez la différence. La beauté, c'est que le tulle, c'est extensible, en tout cas celui-là l'est. Puis il n'y a pas de fermeture. Fait tu sais, vérifiez la mesure des épaules, la mesure du buste, puis après ça, le reste devrait suivre. Tu sais. Même si vous avez des bonnes hanches, la veste ne sera jamais fermée vraiment au niveau des hanches. Fait il n'y a pas de stress à avoir de ce niveau-là.
cette robe. Là, je la tiens. C'est une médium, mais c'est une grande médium, tu sais. Médium, c'est 8 ou 10. Je vous dirais qu'ici, c'est une bonne 10, surtout que c'est super extensible et la partie du haut est faite pour être cintrée. Le reste est comme un peu plus dansant. Est-ce qu'on va mettre la veste là-dessus? Certainement. Est-ce qu'on a un petit doute si ça va marcher ou pas? Est-ce qu'on a un petit doute à savoir si ça va-tu être beau ou pas? Absolument! Mais si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas! C'est un mix d'imprimé à la Gucci, là, on va se le dire. Là. Je le sais, là, c'est too much pour bien du monde. Mais moi, là, la seule chose qui m'intéresse, c'est pas que je me fous du monde, je vais faire attention à ma phrase. Moi, ce qui m'intéresse, puis ce qui m'importe, c'est mes Smarties, mes Smartinistas, celles qui aiment ça, puis celles qui vont avoir la bienveillance de dire « ce serait pas pour moi, mais je peux comprendre que des femmes vont aimer ça ». Ça, c'est une belle façon d'émettre une opinion tout en restant respectueuse des autres. Fait que moi, les Smarties, c'est ça. C'est des femmes qui sont all the way, qui ont peur de rien, qui y vont, qui s'assument. Et c'est aussi les femmes qui aiment les choses beaucoup plus raisonnables, classiques. Puis un n'est pas meilleur que l'autre. Ce qui est meilleur, c'est quand tu apprends à respecter tes goûts, mais surtout ceux des autres. Ça, c'est malade! C'est malade! Ça peut pas ne pas fonctionner. Ces deux floraux, ben semi, un plus voyant que l'autre, mais exactement dans les mêmes couleurs. OK, on pourrait se faire là-dessus. Tu sais, je me demandais en fait... Non. Je me demandais si on se faisait une petite séparation de quelque chose. Tu sais, une petite ceinture, tu sais, une petite teinte neutre là, pour faire respirer toute la patente. Hey, j'aime ça, là. Une petite teinte neutre. Ça se peut que je l'enlève, hein? Ça se peut que je me dise finalement, pas besoin, c'est plus harmonieux. Parce que l'affaire, quand tu mets une ceinture contrastante, c'est que ça vient couper la silhouette. Tu sais, la robe fait déjà le travail de souligner la taille puis de nous donner les proportions qu'on aime, c'est-à-dire un petit haut plus court que le bas. Fait que quand tu ajoutes une ceinture, ça attire l'œil automatiquement. Fait que est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui ou est-ce qu'on veut plutôt mettre l'accent sur le fait qu'on a un mélange d'imprimés, pas d'allure, tu sais? Je me pose la question. Je me pose encore la question. Là, je pense qu'on pourrait se faire ça un petit peu plus cute. Fait que je vais mettre une paire de sandales à talons. Je dis à talons avec un point d'interrogation parce que je cherche les talons. J'aurais voulu les argent, mais là, je trouve juste les or. Fait que je vais y aller avec or. Ils sont là, je viens de les voir. Je me questionne. Regarde, mettons que je fais matchy-matchy avec le sac. Puis mettons que je mets des lunettes solaires brunes. La question, c'est, on a-tu vraiment besoin de la ceinture? Je l'enlève. Attends, on le vit. Ou on le vit. Je pense qu'on va mettre un collier. On veut quelque chose. Oh. Je vois pas avec mes lunettes solaires. Je vois rien. OK. Puis mettons qu'on fait un collier, mais plus discret. Du genre, ça ici, là. Je pense que je préfère ça. Puis je pense que je prendrais mon sac choco. Ou tout plus doux. Tu vois, t'imagines, là, ça, c'est un processus normal. On va aller plus doux. Mais je pense que je peux faire ma petite sandale pareil, parce que j'aime ça, le petit talon. Et voilà. Tu vois, ici, j'avais envie de douceur. Puis là, n'oubliez pas, là, la robe, elle va être cintrée comme ça. Magnifique.
le sac, c'est super. Tu sais, il se passe quelque chose, mais c'est doux. Parce que ce qu'on veut, c'est le clash des deux imprimés qui fonctionne. OK, ça, et que je trouve ça heureux. Et que je trouve ça heureux. Oh, j'adore. Parfait. Là, on passe à autre chose? Là, on passe à autre chose. Ah, c'est beau. En passant, tout ce temps-là, j'étais dans la 42. Je vous la montre. Je vous la montre comme il faut. 42 qui fait 12. Tu sais, c'est supposé être comme ça ici, là. Fait, c'est une belle large. C'est fluide, mais c'est pas nécessairement oversize. C'est ça qu'il faut garder en tête. OK. Une robe qu'on a déjà eue. Et là, on a deux nouvelles tailles. Ça, je trouve ça tout le temps excitant. C'est Maria Benentani et la couleur est sublime. On vient de recevoir la taille 44 qui fait donc une taille 8 et une 46, je crois, qui fait une taille 10. Ça c'est pas je crois, là, ça je le sais. OK. Regarde la robe. Ça, là, même toute seule, la couleur est tellement belle que t'as pas besoin de faire grand-chose. Puis regarde, c'est une 8, j'ai vraiment beaucoup de place. Dans le sens que j'ai 1 pouce de chaque côté, fait que vérifier la mesure du buste, puis ensuite c'est fait pour être fluide. La matière est tellement de qualité, ça tombe comme un charme. Puis là, avec ça, on peut faire une tonne de choses. À commencer par un look habillé, mais loose. Tu sais, quand tu t'en vas dans un souper, là, tu veux pas une ceinture, tu veux pouvoir manger à ta faim, et même plus. T'as vu la carte des desserts, tu sais, même si t'as plus faim. Parce que ça va dans l'autre estomac de toute façon. Je cherche mon sac choco avec ça. Ah, il est là. Moi, j'aime bien le mélange deux teintes neutres avec une couleur vibrante. Fait que les sandales or qui rejoignent le petit détail or ici, mon sac choco pour un contraste et la robe rose. Je pourrais faire les lunettes solaires brunes si je le souhaite. Puis on parle, tu sais, du pouvoir de l'agencement. Vas-y, là, c'est uni. Fait que, tu sais, tu peux tellement t'amuser avec les accessoires. Là, ce que j'aime de ça ici, c'est que je camoufle argenté au dos, étant donné que je suis plutôt en or, même si les deux peuvent cohabiter sans problème. Voilà. Le pouvoir de l'agencement. Simple comme ça. Magnifique. Et là, si on veut un look, je sais pas moi, bureau avec ça, ou tu sais, vacances relax. Mettons que tu prends tes vacances fin août, là. Tu prends tes Birkenstock et là, la même robe devient super décontractée avec un tote bag. Puis pour la rentrée, on prend un blazer. Que serait une rentrée sans blazer? Voilà. Petite sandale. On est encore en choco, là, fait qu'on peut se faire ça ici. Regarde-moi ça. Exécutif. Exécutif, mais fun. C'est tellement chouette. Puis tu sais, le blazer, il est cintré. Fait que ça vient cintrer la robe qui, en fait, ne l'est pas. Fait que c'est génial. C'est une façon d'avoir une taille, une silhouette, mais sans être cintré ou serré de nulle part. Hey, c'est quelque chose. Simple de même. Ça, c'est surcanant. C'est du satin, c'est glacé, c'est frais, c'est doublé. C'est formidable! Formidable! Autre idée? Fonctionne pas nécessairement au niveau des tailles, mais ça vaut la peine de le voir. C'est notre dernier. C'est un blazer Iris Setlaqui qui mélange le rose et le orange. Ok, ça n'a pas de sens. Oh! Moi, ça, là, ça me fait capoter.
Même chose. T'sais. Puis en plus, ça, c'est une taille 0. Fait que c'est clair que c'est un extra small, cintré en plus. Le mélange de couleurs, on a du orangé, du rouge, du rose là-dedans. Fait que c'est sûr que sur une robe fuchsia, là, c'est dur à battre. C'est tellement cool. Puis si on voulait être comme un peu décontracté, je vous le dis, là, tu te tannes pas, tu prends ton sac. Puis ce que j'aime ici, c'est que, disons que tu vas ajouter du noir parce que tu as tes lunettes solaires, le sac vient faire le lien avec ça. Tu sais, fait que c'est la preuve que tu peux porter un blazer de manière semi-décontractée. Le blazer, c'est comme, tu peux le porter comme tu porterais ta veste en jeans, tu sais, de manière très, très, très passe-partout et tout aller. Caroline, que c'est beau. OK. Parlant de passe-partout et de jeans, on a une robe coaster en denim. C'est un denim souple, c'est un denim confortable. C'est une robe qui, je crois, est lousse. Celle-ci. C'est une coupe de robe que j'aime parce que ça, c'est ça. Le haut est normal normal. Aïe, 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 je viens de tester la solidité de ma coiffe. Oh my God. OK. C'est une taille 6. Je vous dirais que c'est parfait. Il ne faudrait pas que ce soit plus petit. Je suis super bien. L'épaule est, dans le fond, je dis normal, mais c'est régulier. Fait que c'est zéro oversize au niveau de l'épaule puis du buste. Mais à partir de la taille, là, tu le vois, on a de l'ampleur. C'est une taille 6 faite pour le confort. Tu sais, ça moule nulle part, là. Tu sais, c'est pas ça. Mais ce qui est le fun avec une robe comme celle-là, c'est que si tu as envie d'avoir la taille bien cintrée, tu peux. Fait que ça, je la porterais d'abord loose, avec les poches. Tu sais, c'est du coaster, là, comme on l'aime. Puis regarde la couture qui va plus bas en arrière. Tu sais, ça te fait un pouf. Puis là, et là, là-dessus, on va se faire une veste coaster. Puis là, encore une fois, là, on peut se faire un genre de avant-après, là. Tu sais, ça, c'est avant. Avant le pouvoir de l'agencement. Là, on fait la veste sur les épaules. Regarde le tissu. La veste sur les épaules. On pourrait même l'enfiler. Comme ça. On pourrait remonter les manches. Ah! La doublure est jaune. C'est sûr qu'on remonte les manches. Oh! Regarde ça. Le pouvoir du remontage de manches. Quand les compagnies se donnent la peine de nous donner des doublures cute. Et que c'est beau. Là-dessus. Oh! 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 Là-dessus, je pense qu'on va faire notre colonel en soie. On va faire la boucle parce que on peut pas faire une boucle. Le col, il attend juste ça, qu'on fasse une boucle. Ah! OK. Lunettes solaires. Sac texturé. Le pouvoir de l'agencement. Prise 2. C'est tout. Ce que j'aime ici, là, malade. Voilà. Ça, c'est le après. Ce que j'aime ici, là, c'est que la veste, même si je la ferme, on le voit qu'elle est ample. C'est une taille 8, mais la coupe est comme évasée. Fait que c'est parfait quand tu veux pas écraser une robe qui est ample en dessous. Le tissu... Il y a un petit fil encore. Hey! Faut que je branche mon téléphone. C'est la première fois que ça m'arrive.
Mettez-vous une petite seconde. On va se faire. C'est la première fois que ça m'arrive. Bougez pas. On n'a pas fini. OK, ça. On va se brancher. On ne veut pas se perdre. Voilà. OK. Donc voilà. Fait que ce que je disais, c'est que tu le vois que la coupe est zéro cintrée. Au contraire, c'est une taille 8. Très rare qu'on a du 8 dans le coaster. Je trouve ça super. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Puis encore une fois, c'est une veste, tu sais, que tu peux porter sur, honnêtement, n'importe quoi. Du noir, du marine, du crème. Autant des looks contrastants que des looks doux. On peut tout faire. Puis je pense que ce serait très cool avec notre colonel crème d'étoile aussi, parce que ça donne quelque chose de quasiment ton sur ton. Mais tu sais, paillettes et tartan, pourquoi pas? Tu sais, attends un peu. OK. C'est doux. C'est tellement doux. Tu peux te faire une grosse boucle. Tu sais, c'est plus brillant, mais on dirait que c'est moins contrastant que le colonel, tu sais. Oh! Parfait! OK. Allez, je continue. On a aussi une nouveauté de coaster en taille 12. Et c'est un modèle de jupe qu'on a eu, qu'on a à l'occasion aussi. C'est ma jupe, c'est mon modèle de jupe préféré parce que c'est un satin qui fait chic parce que c'est satiné, donc c'est un peu brillant par définition. Mais on peut facilement agencer ça à un simple t-shirt, tu sais, puis c'est ultra cool. Et le satin, ben, ça se porte à l'année, fait que c'est vraiment chouette. Alors, j'enfile la jupe. Je vais vous la présenter avec une petite camie près du corps simple là, pour bien la voir, mais je vous ai prévu un look avec ça. Pas mal le fun, qui va être très fluide, très féminin et ultra confortable. Puis ce que j'aime de cette jupe-là, c'est que c'est un genre de champagne. Fait que ça rentre dans la catégorie des teintes neutres, mais originales, tu sais. Alors, c'est une taille élastique et ce qui est important, c'est de savoir que c'est une jupe qui est taillée sur le billet. Alors, une jupe qui est taillée sur la diagonale dans la matière. Voici la jupe en question. C'est une jupe qui a une taille élastique. On voit toutes les étiquettes au dos. Ça, c'est moins cute. Et donc, c'est un tissu qui est pas extensible, mais qui est extensible. La jupe est taillée sur le billet. Ça veut dire que ça vient épouser les formes du corps. Et moi, c'est le genre de jupe que j'aime porter avec quelque chose de plus long par-dessus, juste parce que j'aime la fluidité du bas, mais je veux pas nécessairement la partie super moulante dans le haut. C'est pour ça d'ailleurs que quand je porte une jupe comme celle-là, personnellement, je prends une taille ou deux de plus parce que l'élastique peut se poser sur mes hanches. Tu sais, ici, là, c'est une taille 12, c'est une vraie taille 12. Mais j'aime ça que ce soit un peu moins sirène, tu sais. Fait que ça, c'est juste une question de hanche. Fait qu'évidemment, assurez-vous de regarder les mesures, mais dites-vous que si vous aviez 10, il y a des fortes chances que vous la trouviez parfaite aussi. T'sais, parce que tu peux être une 12 puis trouver que c'est parfait. Mais regarde ce que ça donne quand tu joues sur le plus long. T'sais, je trouve que ce qu'on aime, c'est le bas. T'sais. Moi, c'est le genre de jupe que je porterais vraiment un peu plus de cette façon-là. Puis là, pour l'idée du raccord, là, en fait, là, c'est que la jupe est comme la même couleur que cette couleur-là dans l'imprimé qui revient un peu partout. Puis en même temps, champagne, pour moi, c'est comme c'est un métallique qui est
un genre de beige rosé finalement. Fait que je trouve que ça fonctionne hyper bien avec du rose. Ça, c'est une blouse Riani qui est faite assez ample, c'est une taille 8, mais faite assez ample. Et ce qui est le fun, c'est que l'encolure peut être modifiée dans le sens où tu pourrais rendre l'encolure encore plus ample, fait que ça donne encore plus d'aisance. Puis à l'inverse, si tu veux la rendre plus ajustée, tu peux vraiment la resserrer beaucoup, te faire un col vraiment plus montant. Puis à ce moment-là, évidemment, ça joue sur l'aisance au niveau des épaules. Fait que si tu la portes très échancrée, même avec ton ventre sur l'épaule, c'est hyper chouette. Fait que là, je vais faire un genre d'entre-deux. Il faut savoir qu'il faut faire un nœud parce qu'à un moment donné, ça devient juste vraiment très, très grand. En même temps, j'ai une camisole en dessous. On s'en fout. J'avais oublié. OK, je trouve ça super cool, mais regarde, tu peux même venir comme la stopper un peu avec un nœud. C'est super cool. OK, fait que je vais faire mes petites sandales à strass avec ça. Tu sais, puis c'est ça aussi le pouvoir de l'agencement, tu sais, c'est de se mettre une petite camisole en superposition pour pouvoir jouer avec l'encolure, mais conserver son soutien-gorge en dessous. Ça, là, je trouve ça génial. Cette jupe est vraiment chouette. Voilà. Fait que tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je trouve qu'on dirait que mentalement, personnellement, je suis mieux quand je porte ce genre de jupe-là. Quasiment comme si c'était un legging, tu sais. Fait que je vais vouloir une tunique par-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que c'est ça aussi qui contribue à la rendre un peu décontractée parce que oui, la matière peut faire chic, tu sais, mais tu as le confort avec la taille élastique. Hey, ça, c'est beau. Puis là, avec ça, je pense que j'irais dans le crème, tout simplement. Quelque chose de... Je vais mettre ça ici pour pas défaire mon encolure. Tu sais, c'est hyper chouette. Puis ayez jamais peur de porter des matières qui font chic parce que en bout de ligne, c'est juste une texture. Ce qui compte, c'est l'agencement final. Puis là, avec mes lunettes solaires, avec le contour qui est rose gold, je pense que c'est parfait ce look-là. J'aime ça, là. Ça me... Tu vois, le pouvoir de l'agencement. Le pouvoir de l'agencement. Oh my God! Wow! OK. Je pense que je vous fais un dernier look. Un dernier look avec une jupe. C'est probablement l'imprimé léopard le plus facile à assumer parce qu'il est doux. C'est comme si c'était un petit bébé léopard, tu comprends? Il est très, très doux, il n'est pas contrastant parce que tu sais, du léopard, il y en a pour tous les goûts tout le temps. Hein? Et celui-là, il est vraiment fait avec des teintes qui sont douces. Fait que tu sais, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de brun chocolat. C'est vraiment juste du crème et je dirais un petit brun très pâle. Finalement, je vous l'enfile tout de suite. Il nous reste uniquement, c'est ça que j'essayais de dire, il ne nous reste que la taille italienne 50. Alors là, je vais être obligée de faire la comptine parce que je m'en rappelle jamais. Fait que, tu sais, tout ce que je me souviens, c'est que moi, en taille italienne, je fais une 42 qui fait 6. Fait que là, on dit 42 qui fait 6, 44 qui fait 8, 46 qui fait 10, 48 qui fait 12 et 50 qui fait 14. Et, c'est pas tout, c'est une taille élastique souple au dos. Fait que ça, c'est la taille 14, puis regarde, tu as vraiment beaucoup d'aisance. Dans la fiche produit, on a ajouté la mention, tu sais, évidemment, là, la taille prise sans tirer et ce qu'on peut gagner en extensibilité avec l'élastique, mais en s'assurant que ça reste confortable parce que c'est super important. Mais donc, c'est une 14 qui, à mon avis, peut faire une 16. C'est ça la beauté. Surtout que c'est une jupe qui est plissée, c'est une A comme quasiment ballon. Fait que vraiment ici, là, ça vaut la peine. Puis c'est là que je trouve que c'est tellement important de rappeler le pouvoir des mesures. T'sais, on prend les mesures en pouces à plat pour chaque vêtement et ça fait la preuve tous les jours qu'on ne peut pas uniquement se fier à la taille qu'on habille habituellement. T'sais. Puis dans les deux sens, on peut prendre notre taille puis ça va être trop petit, puis on peut prendre notre taille puis ça va être trop grand. C'est vraiment nos mesures prises en pouces à plat. En les comparant avec les mesures de vos vêtements, c'est pas de faire x2 avec nos mesures puis de mesurer votre corps, parce que cette façon-là de faire
ne tient pas en compte l'aisance qu'on doit avoir dans un vêtement. C'est super important. Si ton vêtement a exactement les mêmes mesures que ton corps, les chances sont que tu ne pourras pas t'asseoir. Je dis ça de même. Tu échappes tes clés par terre, tu ne pourras pas les régler. tu pourras pas les... Voyons, je cherche le mot. Tu pourras pas les ramasser. C'est vraiment le mot ramasser que je cherchais, peux-tu croire? Fait que voilà. Regarde-moi ça. Incroyable. Ça, c'est le genre de jupe qui est flatteuse sur tout le monde, même avec le vêtement entré dans la bande de taille, parce qu'on a les plis qui donnent du mouvement, de l'aisance. C'est tellement flatteur. Tout ce qu'on voit, c'est la hauteur de la ligne de taille et le fait que le vêtement est ample. D'où l'importance de toujours prendre la bonne taille et de s'assurer d'avoir de l'aisance. Puis là, ça, c'est la petite sœur de l'autre. Je vous ai présenté la version noire un peu plus tôt dans ce live. C'est la même chose. Ici, c'est pas une matière qui est extensible, mais c'est quand même fait assez grand pour une taille 6, donc vous pourriez vérifier les mesures, considérer peut-être une taille médium. C'est vraiment, tu sais, ça pour moi, là, c'est simple, simple, simple. C'est un haut puis un bas. C'est pas plus dur à enfiler qu'un t-shirt puis un jeans, mais ça nous donne une allure complètement différente. Et pour moi, c'est ça le pouvoir de l'agencement. C'est de penser aux textures, c'est de penser aux couleurs, c'est de penser aussi au contraste de style. Ici, c'est très féminin all the way, mais j'aurais pu mettre un perfecto là-dessus. Ou une botte de combat crème, ce serait malade. C'est de s'amuser et surtout de ne se mettre aucune limite avant de l'avoir essayé. Parce que, je vais leur dire, si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Bonne journée tout le monde! Je dépose mon sac, je vous refais ça. Mouah! Bonne journée, puis à demain 8h.